Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de géométrie sur un exercice assez classique qui est un lemme en fait assez utilisé en olympiade. On va faire ici la construction du conjugué isogonal dans un triangle. Le lemme est le suivant, on trace ABC un triangle et on prend un point P à l'intérieur de ce triangle. On peut prendre aussi P à l'extérieur du triangle, on peut plein de manières différentes, ça ne change pas dans cet exercice. Par la suite, on va tracer le symétrique de la droite AP par rapport à la bisectrice de l'angle en A. Ça va être la droite DA. On va faire de même pour la droite PB et pour la droite PC, donc avec des symétriques respectives par rapport à la bisectrice de l'angle en B et par rapport à la bisectrice de l'angle en C. Et l'objectif est de démontrer que sous ces conditions, ces trois droites se coupent au point Q, qui sera donc le conjugué isogonal de P. Donc vous voyez, donc si je bouge, on a toujours une intersection. Donc tout d'abord, bravo à tous ceux qui ont réussi l'exercice, et pour les autres, je vais vous présenter une solution. Donc cet exercice avec trois droites qui sont concurrentes, AP, BP et CP, nous fait penser très fortement à la formule de Seva, qui relie la concurrence de ces trois droites-là avec les angles qu'elles forment avec les côtés AB, AC et BC. En fait, on a la formule suivante. Donc sinus de BAP sur sinus de CAP fois sinus de ACP sur sinus de BCP fois sinus de CBP sur sinus de ABP qui vaut 1. Donc si vous regardez bien cette formule droit dans les yeux, vous voyez que c'est un produit cyclique en fait. C'est-à-dire qu'on fait sinus de BAP sur sinus de CAP. Donc ça c'est pour l'angle en A. On va faire la même chose sur l'angle en C et l'angle en B. Et donc on a une équivalence entre avoir cette formule qui est égale à 1, donc ici, qui est égale à 1, et avoir la concurrence des trois céviales. Maintenant, grâce à cette formule-là, comme on a des symétriques par rapport aux bisectrices, en fait, par exemple, l'angle BAP, c'est la même chose que l'angle CAQ. Donc, Q, il n'existe pas encore, donc en fait, c'est la même chose que l'angle entre la droite AC et la droite DA. En faisant comme ça de proche en proche, on peut arriver à la formule suivante. Sinus de l'angle entre AC et DA, ce sinus de l'angle entre AB et DA, etc., etc., c'est égal à 1. Mais cette fois-ci par la réciproque du théorème de Seva, on peut en déduire que les droites DA, DB et DC sont concurrentes, et donc elles se coupent bien au point Q, qu'on appellera le conjugué isogonal. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour d'autres exercices de géométrie.